Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire plusieurs vidéos parce il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Donc pour commencer, je vais vous expliquer. Il faut savoir comme quoi que nos anges gardiens, nous avons tous un ange gardien par rapport à notre date de naissance, donc uniquement le jour et le mois. Et par rapport à cela, nous pouvons dire qui est notre ange gardien, nous pouvons faire le nécessaire avec lui pour pouvoir peut-être le prier avec lui demander de l'aide. Euh, Au-dessus de cet ange gardien, il y aura un archange. Donc voilà. Et je vais vous expliquer, on va dire date par date, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont amenés aussi à vous faire et voir aussi avec vous si cela vous parle ou pas du tout par rapport à votre date de naissance. Donc on est parti. On va commencer par les séraphins pour commencer. Alors les séraphins, les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin, éveillés à la perception des réalités subtiles, ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en désharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre est de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole de l'illumination et de la réalisation spirituelle. Alors ceux qui sont avec donc les séraphins, c'est ceux qui sont nés entre le 21 mars au 30 avril. 21 mars, 30 avril, ce sont les séraphins. L'archange qui est avec donc ces séraphins, c'est l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, donc on est là, donc ceux qui sont nés toujours du 21 mars au 30 avril, on est là pour construire et aider les autres et pas forcément pour soi-même. Ce qu'on peut dire aussi, la planète, c'est Neptune. Donc les séraphins, toujours. Donc on est la construction de l'individu, donc je viens de vous dire, la voyance, la médiumnité, l'archange c'est Métatron, l'esprit lumineux, illimité, et la volonté. Donc maintenant on va passer en revue les anges qui sont avec vous pour pouvoir vous permettre d'avancer. Alors, on va commencer par le premier. Donc c'est VUIA. Alors VUIA, ça serait ceux qui sont nés à la date du 21 au 25 mars. Donc les VUA se manifestent particulièrement entre minuit et minuit 19. Donc on voit bien la carte. Hein. Alors, VUA, ça veut dire le novateur. Ange des commencements qui soutient les actions et les innovations. Il accorde la compatibilité et l'ascendant nécessaire pour diriger les projets d'envergure. VUA est un ange guérisseur. Peut-être avez-vous la capacité de guérir. Donc pour ceux qui sont nés entre le 21 et 25 mars. Donc maintenant, je vais vous dire quelques mots-clés correspondant justement à cet ange VUA. Et vous allez pouvoir vous dire oui ou non si ça vous parle ou pas. Alors, dynamisme, énergie, rapidité, action, compétition, nouveauté, naissance, innovation, avant-garde, charisme, défi, ambition, audace, sport et guérison. Donc on voit comme quoi que cet ange gardien, il est bien là pour... j'ai l'impression qu'il est là vraiment pour vous donner la pêche et pour pouvoir avancer. Hein. Donc on est vraiment ce côté où on y va de l'avant. Après c'est le premier, hein, donc on voit comme quoi que c'est comme il y a sur cette image, c'est vraiment le cheval qui court, hein, qui s'élève, qui avance.
Donc voilà. Ensuite, nous avons en deuxième Yelel. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Alors, Yelel, c'est le bienveillant. Donc c'est pour ceux qui sont nés entre le 26 au 30 mars. Et il arrive, et vous pouvez le Yelel se manifeste, pardon, excusez-moi, particulièrement entre minuit 20 et minuit 39. Donc, ange de paix qui équilibre les forces en présence, il aide à la maîtrise des pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité désintéressée. Alors, les mots-clés correspondant à cet ange, c'est l'équilibre, l'équité, le discernement, la clarté d'esprit, l'objectivité, la raison, la paix, l'harmonie, bonne humeur, fidélité, désintéressement, générosité, autorité, efficacité, rapidité, construction et responsabilité. Donc voilà déjà pour ce deuxième ange gardien. Je crois que je vais en faire un à la fois par rapport à, comme je vous ai dit, par rapport à ce classement. Donc on y va. Parce qu'il y a 8 anges gardiens par archange. Donc qui fait un total de 72. Ici, on est parti sur ceux qui sont nés entre le 31 mars au 4 avril. Donc c'est Sitaël. Sitaël, c'est le fédérateur. Ange des actions concrètes en faveur d'une société plus juste. Il accorde charisme et sens des responsabilités, encourage la sincérité et favorise la réussite des projets. Et lui, il faut donc Sitaël se manifeste entre minuit 40 et minuit 59. Alors, les mots correspondant à cet ange gardien, ça sera projet, idéalisme social, pragmatisme, protection, pouvoir, carrière, ambition, courage, charisme, enthousiasme, énergie, volonté, responsabilité, fiabilité, sens moral, solidarité, base, structure, construction. Donc on voit vraiment que c'est les séraphins sont vraiment des... comment que je pourrais dire, qui donnent la pulsion d'aller de l'avant. Hein. Donc on voit vraiment ce côté-là. Hein. C'est vraiment ceux qui sont nés dans la période du 21 mars, je rappelle, au 30 avril, les séraphins. Et en plus de ça, vous êtes avec l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, c'est le plus lumineux des archanges. Hein. Donc on voit comme quoi, pardon, hop, il faut faire attraper le mal de mer, si je bouge le téléphone. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, l'archange Métatron, il est bien là pour pouvoir vous... C'est le plus lumineux des archanges, et il est là vraiment pour donner une pulsion aussi d'aller de l'avant. Hein. Vous pouvez l'invoquer par rapport à la lumière, par exemple, l'archange Métatron. Et quand vous avez plein de doutes, vous pouvez lui demander aussi. Il vient assez facilement dans les rêves, Métatron. Et après, vous avez le symbole de Métatron qui ressemble à... Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Ça, ceux qui veulent le voir. Donc ça, c'est le symbole de l'archange Métatron. Ensuite, on est parti sur Élémia, le curieux. Élémia, le curieux, on voit aussi, c'est une carte voyage. Hein. Alors, ange du Élémia, donc du 5 au 9 avril. Il faudra l'invoquer entre 1h et 1h19. Alors, Élémia, ça signifie le curieux. Ange du voyage, de l'ouverture à la nouveauté et de la découverte des secrets. Il lutte contre la fragilité nerveuse et accorde l'apaisement de l'esprit. Alors, les mots correspondant donc à à ceux qui sont dans cette période. Donc, c'est le voyage, énergie, ouverture, découverte, nouveauté, entreprise, enthousiasme, curiosité, apaisement, sérénité, intuition, tradition, rituel. Ça en fait beaucoup. Hein. Donc il y a peut-être certains adjectifs qui vont vous parler, hein, ceux qui sont nés justement dans cette période-là. Hein. Après, il ne faut pas prendre,
Il y en a peut-être certains qui vont vous parler, d'autres un peu moins. Mais en réalité, vous devez vraiment vous écouter votre ressenti par rapport à cela. Ensuite, on est parti sur Maasia. Pour ceux qui sont nés entre le 10 et 14 avril, il se manifeste particulièrement entre 1h20 et 1h39. Donc Maasia, c'est l'harmonieux, ange de l'harmonie relationnelle, esthétique et spirituelle. Il favorise la séduction comme l'expression des sentiments et encourage l'indépendance d'esprit. Les mots-clés, c'est l'harmonie, l'esthétique, la beauté, raffinement, charme, échange, partage, douceur, chaleur, sentiment, séduction, amour, paix, diplomatie, négociation, indépendance d'esprit, connaissance et études. Donc on reste toujours sur les séraphins. Et maintenant on est parti sur on va dire mon ange gardien. Donc c'est le Laël, le chanceux. Ange de l'amour sous toutes ses formes et de la guérison qu'il dispense. Il favorise la chance, encourage l'ambition et la communication. Donc le Laël est un ange guérisseur. J'ai oublié de préciser que ça va être pour ceux qui sont nés entre le 15 et le 20 avril. Donc le Laël. Il faudra l'invoquer entre 1h40 et 1h59. Donc comme j'ai dit, le Laël est un ange guérisseur. Donc on voit encore une fois, on peut guérir avec l'amour. Guérison. Alors, les mots correspondants. C'est amour, chance, rayonnement, mise en lumière, clairvoyance, ambition, notoriété, réussite, image, aisance, beauté, communication, ésotérisme et guérison. Donc voilà pour ceux qui sont nés lors de cette période. Ensuite, alors ce qui est marrant, c'est qu'on va quitter une partie, parce que là on était vraiment sur des béliers. Et maintenant on va avancer tout doucement vers les taureaux. Donc on reste toujours avec les séraphins, donc ils sont toujours là pour construire, et on avance tout doucement avec les taureaux. Alors ici on sera avec Achaya, l'artisan. Donc c'est pour ceux qui vont être nés entre le 21 et le 25 avril. Et pour l'invoquer Achaya, ça sera entre 2h et 10h19. Donc Achaya, c'est l'artisan, ange minutieux de l'habilité manuelle, de la persévérance et du service aux autres. Il puise des solutions dans les observations de la nature. Alors, les mots-clés de cet ange, c'est habileté, labeur, patience, persévérance, ténacité, minutie, précision, réalisme quotidien, organisation, structure, nature, plantes et minéraux, études, réflexion, mémoire, utilité et service. Et on va passer au dernier. Donc, le dernier, c'est Kaetel. Donc, pour ceux qui sont nés entre le 26 et le 30 avril. Donc, 2h20 à 2h39 pour pouvoir l'invoquer. Kaetel, c'est le terrien. Ange vigoureux et épanoui, associé à la terre nourricière, il favorise la fécondité et accorde la prospérité qui résulte du travail et du sens des affaires. Les mots correspondant à cet ange. Productivité, fécondité, abondance, récolte, prospérité, négoce, travail, courage, vigueur, sens concret, patience, nature, la main verte, harmonie, foyer, tradition, simplicité, pureté et équilibre. Bon, je vois qu'on peut faire encore. On va passer au deuxième. Je croyais que ça allait prendre plus de temps que ça, mais non. Là, on est parti maintenant sur les chérubins. Alors, les chérubins, c'est ceux qui vont être nés entre le 1er mai et le 10 juin. On va appeler aussi ces gens les êtres, ce sera des êtres plutôt éveillés et assez sensibles. Alors, l'ange, plutôt l'archange qui sera avec les chérubins, c'est l'archange Raziel. Donc, c'est l'amour universel, la sagesse. Alors, la planète, ça sera Uranus. Et les êtres éveillés, donc ceux qui sont donc, du 1er mai au 10 juin, ça va être des hypersensibles. Sensibles aux ondes, vous allez pouvoir utiliser le pendule aussi, donc utiliser la radiesthésie et pourquoi pas les baguettes de sourcier. Donc voilà.
donc les chérubins. Donc c'est les anges de la sagesse. Ils caractérisent par l'étendue de la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. Donc voilà. Ah oui, l'argent, excusez-moi, j'ai oublié. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Donc voilà pour les chérubins. Donc les chérubins, je répète, ils sont nés entre le 1er au 10 juin. Donc voilà. Et on a dit comme quoi que c'était les êtres éveillés. Donc on est parti pour faire la liste des anges gardiens. Alors, nous sommes partis avec Aziel. Donc, Aziel, donc c'est ceux qui sont nés entre le 1er mai au 5 mai. Donc, on est sur... Et pour l'invoquer, on va l'invoquer entre 2h40 et 2h59. On va peut-être mettre le réveil. J'y sens plaisantant, bien sûr. Alors, Aziel, c'est le miséricordieux, ange de la bonne foi, du pardon et de la réconciliation en toute lucidité. Il accorde l'amitié des puissants. Le mot-clé, c'est pardon, mansuétude, réconciliation, conciliation, relativisation, dialogue, bonne foi, droiture, honnêteté, sincérité, engagement, fidélité, dévouement, bienveillance, cordialité, indulgence, compréhension, intuition, astuce, discernement, lucidité, protection. Donc voilà pour Aziel. Ensuite, nous sommes partis sur Aladja, le rayonnant. Donc ceux qui sont nés entre le 6 au 10 mai. Et il se manifeste entre 3h et 3h19. Donc Aladja, le rayonnant, ange d'intégration sociale et de régénération physique et morale. Il favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et de se libérer des dépendances. Aladja est un ange guérisseur. Donc ceux qui sont nés, on va dire, entre le 6 et le 10, vous avez aussi la capacité de pouvoir guérir les autres. Alors, encore une fois, vous devez vraiment vous écouter pour vous dire exactement ce que vous... écoutez, on va dire, vos ressentis par rapport à justement ce côté guérisseur que vous avez en vous, hein, bien sûr. Alors, on est parti sur les mots correspondant à cet ange. Donc, c'est régénération, renouveau, droiture, éthique, tolérance, générosité, aide, bon sens, discernement, clairvoyance, lucidité, honnêteté, choix, société, image, intégration, réinsertion, libération des dépendances et guérison. Ensuite, nous partons sur l'Ovia. Alors, l'Ovia, c'est pour ceux qui sont nés entre le 11 et le 15 mai. 11 et 15 mai. Alors, l'Ovia, l'équilibré, ange de l'intellect et de l'érudition, excusez-moi, et de l'action tenace qui conduisent à la réussite. Le chien, il est en dessous, il fait trembler le bazar. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être juste déplacé. Donc voilà, ça tremblera moins. Le chien est en dessous quand même. Alors, l'Ovia, l'équilibré, donc je répète, ange de l'intellect, de l'érudition et de l'action tenace qui conduisent à la réussite et il accorde l'équilibre et la stabilité aux difficultés, face aux difficultés.
Donc les mots correspondants, c'est l'équilibre, la stabilité, la solidité, ténacité, protection, projet, notoriété, succès, réduction, intellect, compréhension, abstraction, recherche, sagesse. Ce qui est bien par rapport à tout ce que je vous donne comme information, ça peut donner aussi une idée par rapport aux personnes que vous côtoyez, que vous savez par exemple leur date de naissance ou quoi. Ça peut aussi vous aider à comprendre aussi pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière ou pourquoi ils ne réagissent pas justement. D'accord? Donc ça vous permet aussi de comprendre peut-être aussi les autres. Je dis pas qu'il faut demander tout de suite la pièce d'identité pour demander la date de naissance, mais voilà. Donc on est parti sur Aya, le rêveur. Donc le rêveur, lui, c'est pour ceux qui sont nés entre le 16 au 20 mai. Il se manifeste entre 3h40 et 3h59. Donc, ange de l'intuition, du symbolisme et de l'interprétation des songes, il accorde le sens de la psychologie, favorise l'imagination et l'inspiration artistique. Les mots-clés correspondant donc à cet ange: songe prémonitoire, mystère, symbolisme, vision, spiritualité, mysticisme, intuition, clairvoyance, inspiration, imagination, créativité, art, esthétisme, paix, calme, douceur, sensibilité, écoute, psychologie, tolérance, détermination, épanouissement. Donc voilà pour Aya, le rêveur. Maintenant on est parti sur Yezalel. Donc ça c'est pour ceux qui sont nés entre le 21 au 26 mai. Donc il se manifeste entre 4h et 4h19. Alors, Yézaël le constant, ange de la solidarité, du respect, des engagements, de la stabilité des relations dans un contexte social, il stimule la mémoire. Les mots correspondant à cet ange, ça sera constance, fidélité, loyauté, engagement, respect, confiance, équilibre, stabilité, entente, réconciliation, paix, sociabilité, intégration, adaptation, relation, association, amitié, union, couple, famille, responsabilité, solidarité, entraide, mémoire et souvenir. Et j'ai oublié de dire une chose aussi, vous voyez, on est passé, donc tout à l'heure c'était le bélier, taureau, maintenant on est sur les gémeaux. 21 mai, on est sur les gémeaux. Ensuite, on est sur Mébaël. Mébaël le juste. Donc pour ceux qui sont nés entre le 27 au 31 mai. Ange de la justice bienveillante et objective, il soutient les combats généreux, fait jaillir la vérité et porte assistance aux victimes. Alors, il se manifeste entre 4h20 et 4h39. Alors, pour les mots-clés, ça sera justice, bienveillance, sensibilité, équité, droiture, harmonie, sociale, tolérance, pardon, idéalisme, générosité, liberté, vérité, objectivité, lucidité, conviction et éloquence. Nous continuons donc ce petit parcours, toujours avec ces chérubins. Alors, ceux qui sont avec maintenant Ariel, avec un H. Alors, Ariel, c'est pour ceux qui sont nés entre le 1er au 5 juin. Donc, là, Ariel, c'est le clairvoyant, ange de la clarté d'esprit, qui favorise l'ouverture intellectuelle et spirituelle. Il accorde l'ingéniosité au quotidien, lutte contre l'intolérance religieuse et délivre des sectes. Donc, le clairvoyant. Donc, les mots correspondant à cet ange gardien. On sera sur intelligence, clairvoyance, sagacité, astuce, ingéniosité, découverte, précision, efficacité, structure, organisation, communication, transmission, ouverture, tolérance, délivrance morale, vérité, idéal, pureté, sacrée, religion et la foi. Et pour terminer par rapport au chérubin, donc le dernier, ce sera Écamien, pour ceux qui sont nés entre le 6 au 10 juin.
Donc, lui se manifeste entre 5h et 5h19. Et Camien, le puissant. Donc, Ange intègre d'autorité et de volonté opiniâtre qui associe la combativité au sens tactique. Il soutient les personnages puissants et dignes de confiance. Les mots correspondant à cet ange, ce sera puissance, stratégie, pouvoir, prestance, autorité, charisme, protection, volonté, fermeté, honneur, loyauté, intégrité, noblesse, lutte, combativité et victoire. Donc voici pour les deux premiers, donc pour les séraphins et les chérubins. Donc ceux qui sont nés entre le 21 mars au 10 juin. Je ferai bien une autre vidéo par rapport aux deux prochains. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente vidéo. Pensez à prendre soin de vous et n'oubliez pas de rester dans la lumière et de mettre de la lumière partout autour de vous. Je vous dis à bien très vite.